Yo tout le monde, c'est Luar et donc bon, aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur YouTube. Alors ça va être Squad Builder, donc ça va être la deuxième de cette série. Donc ce Squad Builder, pardon, ça va être de la série A avec de l'Inde portugaise. Donc on va pas perdre de temps, hein. Ah si, juste 2 secondes. Elle coûte 20 000 crédits cette équipe, donc c'est vraiment une équipe qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment très compétitive. Alors gardien, j'ai choisi Marchetti, voilà, Marchetti qui coûte vraiment pas cher et qui a vraiment des stats énormes, hein. Vous pouvez les voir à gauche là, donc voilà, je vous laisse les regarder. Donc voilà, il a vraiment des stats énormes pour 1000 crédits, hein. J'ai bien acheté ce prix là, ouais, 1000 crédits, voilà. Après, le premier défenseur central, il s'agit de Giorgio Cellini, il s'appelle comme ça, hein, Giorgio, ouais, Giorgio Cellini, voilà. Donc voilà, j'ai acheté pour 5000. Voilà, 79 de vitesse, 88 de défense et 84 de tête. C'est vraiment un très beau défenseur central pour 5000 crédits. Franchement, je vous le conseille. C'est vraiment une tuerie. Après, le deuxième défenseur central, il s'agit de Juan Ressus. Juan Ressus pour faire entente avec ma série A sur le côté. Donc voilà. Donc vraiment aussi très bon défenseur, vraiment très complet, hein. Pour 118 de général, franchement, quand on regarde ses stats défensifs, franchement, je dirais qu'il a un peu plus. Après, voilà, c'est comme ça. Alors, défenseur gauche, j'ai mis Alexandro, qui est ici, voilà. Alexandro, franchement, qui est vraiment très costaud, qui court vite, hein, ouais, qui court vite, très vite même. 32 de vitesse, franchement, c'est vraiment correct. Donc voilà, vraiment très costaud, il me fait vraiment penser à Bedimo, ce genre-là. Donc voilà, après, défenseur droit, j'ai mis Abaté. Abaté, voilà, je l'ai pris pour sa vitesse, il court vraiment très vite. Euh, Voilà, je l'ai un peu pris par défaut ce joueur. Mais bon, il y a des autres joueurs, hein, défenseurs droits en Serie A. Il y a du Abaté, hein, du Abaté, du Conco, je veux dire. Voilà, qui est aussi très fort, Conco. Donc voilà, vous pouvez mettre lui. Moi j'ai pris Abaté parce que ça faisait un travers avec Cellini. Donc voilà, et avec mon milieu offensif ici. Donc après, milieu défensif droit, j'ai mis Paul Pogba. Non, pas celle en boost, celle à 79. Donc voilà, Paul Pogba, c'est un monstre. C'est un monstre. Il a vraiment de très gros stats. Il est vraiment très très bon dans ce qui est dans le domaine défensif. Il est très très bon en frappe aussi. Et en passe, il est vraiment plus que correct. Donc voilà, donc ça fait un milieu défensif déjà très costaud. Et le deuxième, c'est Freddy Guarin. Voilà, Freddy Guarin aussi qui est vraiment très costaud. Il est grand, il fait 1m83. Voilà. Paul Pogba, il fait combien? 1m88. Donc voilà, ça fait vraiment deux milieux vraiment très grands. Donc ils sont vraiment là pour aider la défense. Donc j'ai vraiment bien aimé, même si des fois je pense que ils sont un peu trop en attaque les deux, parce que regardez les contributions, hein, élevées et moyennes, voilà, Guarin plus souvent en attaque qu'en défense et Paul Pogba moyen moyen. Voilà, bon après vous pouvez tout le temps changer, vous pouvez tout le temps mettre des Rossi ici, hein, ça fait rien dans l'équipe. Et puis des Rossi, je sais pas ses contributions, mais je pense qu'il est plus défensif qu'offensif, je pense, hein. Après, le milieu offensif gauche, j'ai mis Quintero. Voilà, Quintero, franchement, que je l'ai pris par défaut, lui, je vous le dis. Bah, j'aurais pu prendre. Ah non, 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 ouais, j'étais obligé pour faire l'entente avec Freddy Guarin. J'allais dire que j'aurais pu prendre la Biad, mais non. J'ai pris Quintero par défaut, ouais, parce qu'il est colombien. Mais bon, franchement, j'ai bien fait de le prendre, de le tester, parce qu'il est vraiment très très fort. Il m'impressionne vraiment. Donc voilà, j'ai bien fait de le prendre. Après, l'autre milieu offensif, vous l'avez peut-être certainement vu, il s'agit de Keisuke Honda. Voilà, Keisuke Honda, comme j'ai dit, pour faire l'entente avec Abaté et tout. Donc voilà, il court vite, il a une grosse frappe, il est bon en passe, il est bon en dribble, il est vraiment très complet, joueur. Je l'ai pris lui aussi par défaut pour faire un travers avec mon buteur, pour qu'il ait une œuvre de collectif, mon buteur. Donc voilà, Euh, il est vraiment très bon. J'ai vraiment bien aimé jouer avec Keisuke Honda. Donc voilà. Donc après, le buteur gauche, voilà, on va commencer par le buteur droit. Il s'agit de Mario Balotelli, qui est ici. Voilà, Mario Balotelli. Voilà, Mario Balotelli, il ressemble vraiment à mon autre attaquant. 84 de vitesse, 82 de tir, 85 de dribble, 75 de tête. Il est vraiment très complet pour un attaquant. Pour moi, un attaquant qui est très fort, faut qu'il soit bon en tir, en vitesse, en dribble et en tête. Et là, pour moi, c'est vraiment un très très fort attaquant. Bon, là, il a 75 de tête, mais je vous avoue que dans le jeu, on pourrait lui mettre plus parce qu'il est vraiment très fort, hein. Moi, je lui mettrais même 80 de tête facile, parce qu'il prend vraiment beaucoup de ballons de la tête. Après, l'autre, par contre,
qui est vraiment un buteur vraiment cheaté. Il s'agit de Jackson Martinez. Donc voilà, Jackson Martinez, il ressemble vraiment à Balotelli. Regardez ses stats, hein, 82 de vitesse, 84, 75 de tir. Bon là, c'est un peu comme la tête à Balotelli. Il mérite. Dans le jeu, on pourrait lui mettre plus parce qu'il a vraiment une très grosse frappe. Donc voilà. Donc pour moi, il se ressemble au niveau de la frappe. Après des dribbles, bon bah voilà, je dribble pas trop avec mes deux buteurs. Je dribble plus avec les milieux offensifs, mais bon. Bon, il y a plus de dribble, il y a plus de dribble, hein, c'est pas grave. Et après de la tête, là, bah voilà, ils sont vraiment tous les deux très forts. 86 de tête pour Jackson Martinez, hein. Regardez-moi cette tuerie, je l'ai acheté 850 crédits, c'est une machine ce bonhomme, c'est abusé comme il est puissant. Ça ferait vraiment un attaquant, pour moi ça ferait vraiment une attaque vraiment cheatée parce que les deux sont costauds, ils courent vite et ils sont forts la tête. Donc pour moi ça fait une attaque cheatée. Ça fait quand même déjà mes deux premiers squad builders d'ailleurs où il y a une attaque cheatée, mais bon, elle c'est pas une attaque cheatée de vitesse, c'est plus une attaque cheatée on va dire de la tête un peu, et puis ils sont très costauds, donc ça fait des ravages. Donc voilà, donc bah, les points forts de cette équipe, moi je dirais que c'est les quatre trios offensifs là. Voilà. Après les deux milieux défensifs souvent ils viennent aider leur aide. Ils viennent se mettre en position de frappe, donc ça c'est bien. Après, bien sûr, les points faibles, c'est sur les contre-attaques, hein. Si je fais tourner la balle dans leur camp, dans leurs 20 mètres, s'il y a une contre-attaque et que mes deux milieux défensifs sont sûrement pas là, donc ça peut faire mal. Donc voilà, ce serait peut-être ça le point faible, ce serait plus les milieux défensifs. Vous pouvez mettre tout le temps des Rossi ici, donc voilà. Donc voilà pour cette équipe. Donc voilà les gars, j'espère que cette équipe, elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, et puis allez, abonnez-vous. Allez, salut tout le monde.